C'est un événement passé presque inaperçu en métropole, pourtant la France va accueillir de nouveaux Jeux. En 2027, et après 1971 et 1995, Tahiti accueillera en effet pour la 3e fois les Jeux du Pacifique, la plus grande compétition sportive et culturelle de la région. Une opportunité pour la Polynésie française qui compte bien marquer de son empreinte ces Jeux du Pacifique. Pour nous, à l'échelle de la région, c'est comme des Jeux olympiques. C'est un gros événement pour nous et sera présent aussi sur 3 îles, Tahiti, Raiatea et Moorea. C'est une opportunité immense de pouvoir rayonner, de pouvoir faire connaître l'expertise franco-polynésienne, en sachant que le bassin pacifique, c'est avant tout un bassin anglophone. C'est nous et la France, en fait, qui allons participer à ce rayonnement-là. Je déclare les 10e Jeux du Pacifique Sud de Tahiti ouverts. En tout, 4500 athlètes représentant 24 pays, îles et territoires sont attendus à Tahiti en 2027, dans une compétition qui comportera 24 disciplines, dont 3 parasports, des Jeux au cours desquels certaines délégations pourront même espérer décrocher les minima sur 7 disciplines en vue d'une qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Les Jeux du Pacifique, pour moi, c'est la plus belle façon de pouvoir représenter son pays, car tu fais ce que tu aimes tout en portant les couleurs haut et fort de ta nation. Les Jeux Pacifiques, pour moi, ça allait être une étape à franchir, de l'expérience pour moi et un objectif. Entre ambition et défis logistiques, la Polynésie compte surtout écrire avec ces Jeux une nouvelle page de son histoire sportive, en mobilisant en premier lieu l'ensemble des 5 archipels répartis sur un territoire vaste comme l'Europe. 4500 volontaires sont attendus pour le bon déroulé de la compétition. Et pour la première fois dans l'organisation des Jeux du Pacifique, un département lié à l'impact et l'héritage a également été mis en place pour des Jeux éco-responsables. On ne peut pas considérer cet événement comme juste un événement, un one-shot, parce qu'on fait un gros travail sur le développement des compétences locales. Aujourd'hui, on est venu à Paris avec l'idée d'aller chercher peut-être des partenaires, des prestataires, mais derrière, en ayant à l'esprit que vous venez pour aider ou renforcer ce qui existe déjà ou pour développer des compétences locales. Et pour nous, c'est super important, c'est qu'après les Jeux, localement, il y a de quoi faire pour continuer à organiser d'autres championnats du monde, d'autres épreuves à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle internationale. À cet égard, des dispositifs visant à professionnaliser les entraîneurs locaux et les officiels techniques ont été enclenchés. Côté infrastructure, 4 projets de construction ou de réhabilitation de complexes sportifs sont engagés. Une piscine, une salle de squash, un gymnase et une piste d'athlétisme aux normes feront partie de l'héritage matériel. Vous l'aurez compris, en 2027, cap sur Tahiti et la Polynésie française, joyau du Pacifique et bientôt cœur battant du sport océanien.